Ok, nous commençons. Pour ceux qui viendront nous rejoindre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est la raison pour laquelle il est très important pour nous de commencer, afin que tout un chacun reçoive et comprenne. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet que nous ne pourrons pas épuiser. Et nous ne pourrons pas parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas la science infuse. Mais par la grâce de Dieu, nous essayons d'apporter à l'Église, au corps de Jésus, au corps de Christ, pardon, les éléments, les principes, selon les dispensations dans lesquelles Dieu a traité alliance avec des hommes et des femmes. Nous allons les remercier, Père, nous te remercions et te prions au nom de Jésus, pour la parole qui nous édifie, la parole qui nous bâtit, la parole qui nous élève, la parole qui nous donne le caractère, la famille dans laquelle nous appartenons, la parole qui nous dispose à connaître ta nature et ton caractère et de nous connaître nous-mêmes. Qui sommes-nous en Christ? Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est un sujet très brillant, pas brillant, mais c'est un sujet dont nous avons parlé, nous parlons, nous continuerons à parler. Et jour après jour, Dieu selon la grâce qui nous a été donnée, nous découvrirons ce qui est à nous, ce qui est pour nous, ce qui est à nous. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont pour nous, il y a aussi des choses qui sont à nous. Nous sommes, nous, appelés à marcher selon les choses qui sont à nous. Nous avons commencé à voir dans le livre de Malachie, chapitre 3, le sujet c'est la dîme. Et j'ai expliqué que Dieu ne parle pas d'une manière vague ou d'une manière d'ensemble. Dieu parle selon les dispensations et il sait à chaque catégorie de peuple ou de nations dont il parle. Il y a 3 catégories, les païens. Il y a après les païens, les juifs. Après les juifs, c'est l'Église. Et quand Dieu parle, il est précis dans sa façon de parler, selon l'alliance qu'il a traitée. Le païen ou le grec, comme on les nomme, marche selon l'alliance de la conscience. Romains chapitre 2, vous allez le voir. Et quant aux Juifs, c'est selon la loi de Moïse. À partir de Exode chapitre 19, les taxations ont commencé. Et plus loin, chapitre 20, où la loi a été donnée, et la conclusion ou l'approbation de l'alliance, c'est dans le chapitre 31 au chapitre 33. Et l'Église a commencé par la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension. Ces 3 points, souvent, on les dissocie, on ne peut pas les dissocier. Il est mort pour le péché, il est ressuscité pour la justice, et il est monté pour présenter les sangs. Il fallait que les sangs soient acceptés. Donc, il fallait que ça soit approuvé. Et les signes de l'approbation, c'est le baptême du Saint-Esprit qui représente le feu. Vous verrez que le jour où Moïse est descendu avec la loi, l'approbation était descendue par le feu. 4000 personnes, 3000 personnes étaient mortes. Et le jour où le baptême du Saint-Esprit est descendu pour approuver l'Église, la nouvelle alliance, 3000 personnes étaient devenues vivantes. Donc, 3000 personnes avaient donné leur cœur à Jésus par la prédication de l'apôtre Pierre. Donc, quand Dieu parle, il parle de manière précise. Alors, souvent, le livre de Malachie, chapitre 3, quand nous l'avons utilisé souvent à l'église, ou quand on l'utilise souvent à l'église, malheureusement, nous l'utilisons selon la loi de Moïse. Mais ce qu'il faut savoir, la dîme n'est pas venue avec la loi. La dîme a été instituée avant la loi par Dieu lui-même au travers d'Abraham. Mais la dîme a commencé avant Abraham. Donc, mais quand la loi est venue, la loi a rattaché la condamnation et le jugement. Parce que la loi a amené la condamnation et le jugement. À rattacher à ce qui existait déjà. Si vous ne donnez pas, voilà les conséquences. Ça, c'est pour les Juifs. Et je vous ai montré, je vous démontrerai encore, quand il parle de vous, enfants de Jacob. Donc, il ne parle pas à tout le monde. Enfants de Jacob, 12 tribus d'Israël.
pouvez me dire, oh non, c'est prophétique que nous sommes les Juifs en esprit. Nous expliquerons tout cela. Mais quand vous lisez le chapitre 2, vous comprendrez que Dieu parle de l'alliance qu'il a traitée avec Lévi. Donc Lévi, c'est lui qui récupérait la dîme. Ce n'est pas tous les enfants d'Israël. Le chapitre 2 explicite et démontre qu'il parle d'une alliance précise avec Lévi, la tribu de Lévi, pas tous les tribus. Et au chapitre 3, avant que nous arrivions au chapitre 3, au début, on nous dit ce qui s'est passé. Et dans le chapitre 3, à partir du verset 6 et plus au verset 8, il parle les dîmes et les offrandes. Donc j'avais dit hier, si on doit vraiment insister, c'est les dîmes et les offrandes, ce n'est pas la dîme. Or, si on parle des dîmes et les offrandes, ça veut dire qu'on va inclure toutes les offrandes. Vous allez me dire, oui, Jésus-Christ est l'offrande suprême. Donc, utilisons maintenant ce que Jésus-Christ a amené comme offrande suprême. On ne peut plus revenir par rapport à avant. Alors, c'est dans cette conception, dans cette attitude, dans cette perception, que je suis en train d'enseigner par rapport à ce que Jésus a accompli pour nous, parce qu'il a dit tout est accompli. Donc voilà, si vous voulez continuer à donner la dîme selon Malachie 3, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais je vous ai démontré hier, vous êtes censé accomplir toute la loi et toutes ces ordonnances. Or, il est impossible que vous les fassiez, parce que beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas, n'ont pas maîtrisé les 10 commandements de la loi. Comment vous allez connaître les 613 ordonnances qui sont données? Bref, nous continuons. Alors, on voit ici, il est très important pour nous, je m'étais arrêté dans Genèse chapitre 2, pour vous montrer que je ne dis pas aux gens de ne pas donner la dîme. Je suis en train d'enseigner l'attitude dans laquelle nous devons donner la dîme, parce que la dîme n'a pas été instituée par la loi. La dîme a été instituée par Dieu au travers d'Abraham. Alors, je vous ai montré que c'est un principe que Dieu a établi. Et si vous et moi, nous ne connaissons pas ces principes, et nous n'obéissons pas à ces principes, nous n'allons pas accéder ou vivre le meilleur de Dieu dans le domaine financier. Ok, Genèse 8, verset 22. Nous sommes arrêtés là. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Il ne s'agit pas de ne pas donner la dîme, ou il s'agit de donner la dîme avec une attitude de condamnation, une attitude de jugement et une attitude de culpabilité ou une attitude de dette. Nous ne devons rien à Dieu. Nous ne pouvons pas non plus nous sentir condamnés par rapport à ce qu'on ne fait pas parce que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Mais il est essentiel et très important, étant enfant de Dieu, de comprendre que Dieu a établi ce qu'on appelle des lois naturelles et spirituelles. Et dans ces lois naturelles et spirituelles, il y a ce qu'on appelle des conséquences inhérentes qui sont rattachées à cela. Si vous ne l'accomplissez pas, vous n'aurez pas les bénéfices d'eux. Donc, la dîme n'a pas été instituée pour amener la malédiction sur nous, nous le verrons, ni pour nous condamner, nous culpabiliser, ni pour nous juger, ni pour que nous puissions devoir à Dieu de l'argent ou devoir à Dieu quelque chose. Nous ne devons rien à Dieu parce que Jésus-Christ a tout payé à notre place. On ne doit plus rien à Dieu. Mais nous sommes, nous, appelés à connaître les principes établis selon les lois naturelles et spirituelles, afin que nous puissions l'utiliser pour notre bien-être. Pas parce que Dieu va nous condamner. Le fait que tu ne donnes pas la dîme dans la nouvelle alliance, Dieu ne te condamne pas. Tu ne peux pas non plus te sentir coupable, ni te sentir jugé. Mais simplement, tu n'as pas compris, il y a des lois qui te permettent, qui sont établies par Dieu, qui te permettent de vouloir évoluer à un niveau supérieur, à un niveau très élevé, que tu es censé connaître et le faire avec une bonne disposition. En fait, quelle est ma démarche? C'est de changer la disposition de votre cœur, la disposition de vos pensées, de votre mentalité par rapport à ce que vous faites. Parce que si ce que vous faites, vous ne le faites pas selon de bonnes dispositions, selon ce que Dieu veut, vous risquez
de rater ou d'annuler l'acte que vous accomplissez. Un exemple. Allons dans Genèse, chapitre 4. Vous verrez, en fait, ce que Dieu veut et ce que nous allons comprendre. Genèse 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Comprenez bien ma démarche, ok? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Ok. Les problèmes, comme j'ai enseigné de cette façon, je disais, si Dieu a refusé les offrandes de Caïn, c'est parce qu'il n'y avait pas le sang. C'est faux. C'est faux. Sinon, Dieu serait injuste parce que Dieu savait que Caïn n'était pas un éleveur. Donc, il ne pouvait pas offrir quelque chose qui n'est pas sorti du fruit de son travail. C'est comme si vous dites que la dîme ou l'offrande que le PDG a donnée est mieux ou plus important que la dîme ou l'offrande qu'un huissier a donnée. Non, ça n'a rien à voir. Vous donnez selon ce qui représente votre vie. Donc, les offrandes de Caïn représentaient sa vie. La différence était dans la disposition du cœur. C'est ce qui était dans le cœur. Regardez bien, Dieu révèle. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu? Parce qu'au fond, Dieu a vu que Caïn avait dans son cœur quoi? Une mauvaise disposition. Il a donné ce qu'il a donné à Dieu, mais son cœur n'était pas droit. Il n'a pas donné avec une bonne disposition. Il a donné avec un esprit de compétition ou un esprit... Je vois certaines églises où, quand ils donnent les offrandes, ils disent, bon voilà, les mamans ont donné plus que les papas. C'est un esprit... On ne donne pas à Dieu par compétition. On ne donne pas à Dieu par vengeance ou pour prouver. Non. On donne à Dieu parce que on est reconnaissant par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait. Et on lui fait confiance, on lui dit, je te donne ce que je dois te donner. Un autre exemple. Allons dans Marc. Avant que je puisse insister sur d'autres choses, je vous démontre la démarche qui est biblique. La démarche qui fait partie de notre alliance. C'est la disposition de ton cœur. Tu ne peux pas donner à Dieu comme pour éviter la malédiction. Comme on l'a dit, si tu ne donnes pas, tu es maudit. Non. Tu ne peux pas donner à Dieu avec une telle attitude. Si je ne donne pas, je serai maudit. Non. Vous verrez que le jour de l'institution de la dîme, on n'a jamais parlé de la malédiction. Alors, Marc 12, versets 41 à 44. C'est l'attitude de ton cœur qui fait la différence. Marc 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Voilà. Beaucoup de gens disent que oui, Dieu ne s'intéresse pas à l'argent. Non. Si Jésus s'est assis, il regarde comment les gens mettaient de l'argent. Ton argent représente ta vie. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te demander de donner ta vie n'importe comment. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous démontrer que ce que vous donnez à Dieu, c'est votre vie. Ne la donnez pas n'importe comment. Il faut donner avec une bonne pensée, une bonne façon. Sinon, vous perdez les bénéfices de ce que vous avez investi. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve.
Elle y mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre femme a donné plus que ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Regardez bien, elle a mis de son nécessaire, souvent, ça peut paraître être une phrase erronée, mais Jésus-Christ explique. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, quand vous donnez l'argent, cet argent-là que vous donnez représente votre vie. Dieu ne regarde pas dans ce que vous faites, dans les actes. Vous pouvez donner beaucoup plus d'argent. Si dans votre disposition du cœur, ce que vous avez donné ne représente pas votre vie, ce n'est pas ce que vous avez fait. Regardez bien, Jésus-Christ a dit, cette femme a donné plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que cette femme a donné représentait sa vie. Elle a donné avec une disposition en disant que c'est ma vie que j'apporte à Dieu. Donc, quand vous donnez vos offrandes, vos dîmes, c'est votre vie que vous donnez à Dieu. Ne la donnez pas n'importe comment. Ne la donnez pas avec une pensée qui ne soit pas une pensée divine, juste et vraie. Sinon, vous perdez les bienfaits de ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes donnent leurs dîmes. Comme ils les donnent parce qu'ils ont peur de la malédiction, ils ne vivent pas les bienfaits de ce qu'ils font, de ce qu'elles font. Comme elles pensent que c'est une dette qu'ils doivent à Dieu. Non, ils ne vivent pas les bénédictions. Parce que quand vous donnez, vous ne devez rien à Dieu. Vous donnez parce que c'est la loi de la sémence. Vous donnez dans l'objectif de dire, je donne ma vie qui sera multipliée en retour. Je vous expliquerai ça, pas aujourd'hui. Pourquoi Jésus-Christ a fait intervenir les disciples en disant, regardez cette femme. Vous le saurez d'ici dimanche. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, Dieu s'intéresse à ce que vous faites. Et vous devez le faire avec de bonnes dispositions. Vous ne devez pas le faire en disant, je vous pose la question, vous êtes réveillé ce matin. Qu'avez-vous fait pour respirer? Pendant le coronavirus, un Italien est sorti de l'hôpital. Un homme de 89 ans est sorti de l'hôpital. Et en sortant de l'hôpital, on lui a dit, parce qu'il n'avait pas la mutuelle, il y avait certains frais qu'il devait payer par rapport à l'appareil respiratoire qu'on avait mis sur lui. Et le monsieur commence à pleurer. Le médecin lui dit, pourquoi vous pleurez, monsieur? Il dit, vous m'avez gardé je ne sais pas combien de jours ici, et à la fin, vous me demandez de payer parce que vous m'avez mis un appareil respiratoire. Il dit, j'ai 89 ans, ou 98 ans. Aujourd'hui, quand je calcule les années où j'ai respiré, alors combien je dois à Dieu que pour la respiration. Donc, on ne doit rien à Dieu. Tu ne dois rien à Dieu. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Le jugement, la malédiction proclamée et les jugements prononcés dans Malachie chapitre 3 est rattaché à la loi. La dîme n'est pas venue avec la loi. La dîme était avant la loi. Quand la loi est venue, maintenant comme les enfants d'Israël avaient accepté la loi et il y avait des jugements et des condamnations qui étaient rattachées, donc c'était tout à fait normal. Mais cela n'est pas ta destinée. Cela n'est pas pour toi l'Église. Toi, la Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Tout ce que la loi a rattaché à la dîme, la désobéissance de ne pas donner la dîme, qui a des conséquences que Dieu va te maudire. Non, nous avons été rachetés à cette malédiction. Donc, quand tu ne donnes pas la dîme, ce n'est pas Dieu qui te maudit, parce que tu ne seras pas maudit. Je vais te le démontrer. Mais maintenant, tu n'obéis pas à une loi qui est naturelle, qui est spirituelle, qui te permet d'évoluer financièrement différemment. Ce n'est pas Dieu qui te maudit, et tu ne seras pas non plus maudit. Tu es toujours béni, mais tu te prives du bienfait qui te permet d'évoluer dans une dimension élevée. Parce que tu ne payes pas une dette. Quand tu payes une dette, comprends bien, quand tu penses que tu dois à Dieu, quand tu vas payer une dette à quelqu'un, tu ne t'attends pas en retour de recevoir quelque chose. Je veux que tu comprennes.
Quand tu penses que tu dois à quelqu'un quelque chose parce que tu n'as pas fait telle chose, tu ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Mais quand tu comprends que la dîme, ce n'est pas une dette ou un esprit de condamnation, de culpabilité, c'est plutôt un moyen pour moi d'aller recevoir les bienfaits de Dieu ou d'aller recevoir la multiplication dans ce que je fais, ça change tout. C'est même toi qui prends plaisir à le faire. Parce que tu te rendras compte, tu donneras plus que les 10 dixièmes. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vous ai montré ce principe-là pour vous amener à comprendre. Un autre point. Je parle de l'attitude dans laquelle vous ne devez pas fonctionner quand vous donnez la dîme. Cette attitude est très importante. Parce que si votre attitude n'est pas selon ce que Dieu veut, vous annulez les bienfaits et tous les avantages qui sont liés à la dîme. Vous ne recevrez rien. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, mais c'est parce que vous n'avez pas compris. 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait de donner qui est importante. C'est la motivation, les mobiles. Ce n'est pas une ristourne quand je donne à Dieu. Parce qu'en fait, je ne dois rien à Dieu. Mais simplement, Dieu l'a mis à ma disposition pour que moi, j'en bénéficie. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'en a pas besoin. Il a dit dans Ésaïe 50, « J'ai créé toutes choses. Tout ce qui se trouve sur terre m'appartient. Si j'ai besoin de cela, je n'ai besoin de personne. » Mais il est fait dans l'objectif dit, tant que la terre subsistera, tant que le soleil, la lune, le matin, la nuit, l'été, l'hiver, il dit, la semence et la moisson ne cessera jamais. Donc quand tu comprends cela, et tu commences à réaliser, tu changes ton attitude. Quand tu changes ton attitude, automatiquement, qu'est-ce qui arrive? En fait, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu agisses dans cette dimension. Genèse 12. Genèse chapitre 12. Comprends ma démarche. Voilà la dimension à laquelle Dieu veut. Dieu t'a destiné dans cette dimension. Genèse chapitre 12. Verset 1 à 2. Tu ne peux pas avoir peur. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Ce n'est pas sa volonté. Parce que nous le verrons, Jésus s'est appauvri pour nous. On ne peut pas, tu ne mourras pas pauvre. C'est simplement un processus. Et après avoir compris ces enseignements, si tu acceptes ces principes, tu commences à les appliquer. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu verras des manifestations. Change simplement l'attitude. Je sais que beaucoup de gens donnent des dîmes et des offrandes. Mais c'est selon l'attitude que vous le faites qui fait que vous ne recevez pas les bienfaits ni les bénéfices de cela. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Comprenez ce que je vais dire maintenant. Et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Jamais dans la Bible, Dieu a donné les titres de la propriété à une autre personne, ce n'est qu'à Abraham. De hériter le monde. Alors qu'il sait qu'il y a des complications. Et il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Il n'a pas dit tu te feras. Je te préviens et je t'annonce une bonne nouvelle. Quand Dieu t'appelle du milieu du monde, de ta famille, du milieu de ton travail, du milieu dans lequel tu étais, pas pour que tu restes la même personne. Il t'appelle parce que tu as une destinée. Dieu ne peut pas t'appeler selon les conditions dans lesquelles tu étais et qui te laisse dans ces conditions. Il faut que tu avances. Pourquoi? C'est comme ça que les gens, les autres sauront qu'il y a la différence. Parce qu'il a dit aussi dans Malachie, les gens verront la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc Dieu veut marquer la différence. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu fonctionnes
comme tout le monde. Il dit, je ferai de toi, tu ne te feras pas. Quand il a appelé des disciples, ils étaient des pêcheurs de poissons. Il dit, je fais de vous des pêcheurs d'hommes. Je t'annonce et je proclame que tu es appelé pour être celui que Dieu veut que tu sois. Peu importe ce que tu as vécu dans ta famille, peu importe les situations par lesquelles tu es passé, peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe le souci auquel tu fais face. Ta destinée est glorieuse, ta destinée est merveilleuse. Il dit, je ferai de toi. Ce n'est pas toi qui s'est fait de toi-même. Dieu a la responsabilité, la capacité de faire de toi ce qu'il a dit, à une seule condition, que tu connaisses ses principes, que tu connaisses ses fondamentaux, que tu connaisses les lois qu'il a mises en place, pas la loi de Moïse, mais la loi, c'est qui veut dire quoi? Loi, quand Dieu parle de loi, il parle de la façon de fonctionner selon ce qu'il a mis dans le domaine dans lequel il t'appelle. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dieu lui-même a dit, je te bénirai. Dieu n'a pas dit, je te maudirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Regardez, c'est là où tu dois comprendre. Dieu veut que tu changes ta mentalité pour que la bénédiction qui va se manifester en toi. Le vrai problème, c'est quoi? Nous nous donnons la dîme pour que nous puissions, nous, en profiter. Or, quand tu changes ton attitude, tu sais que je donne à Dieu, parce que c'est ma vie que je donne à Dieu. Automatiquement, Dieu ne te donne pas que pour toi. Il te donne dans l'objectif que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Donc, tu dois changer ta vision. Ne te vois plus toi quand tu donnes la dîme. Vois les gens qui vont profiter de ce que tu fais parce que en réalité, tu ne deviens qu'un canal par lequel Dieu va passer. Or, Dieu ne va pas passer par toi sans commencer à résoudre tes problèmes. Ça veut dire quoi? Quand tu vois que je donne pour les autres, ça veut dire que tu te prépares à ce que Dieu te bénisse tout d'abord. Il dit, je te bénirai et après je fais de toi une source de bénédiction. Ça veut simplement dire que Dieu ne peut pas vouloir que les autres soient bénis au travers de toi sans que ça commence par toi-même. Qui a compris? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc change ton attitude. Ce que tu fais, tu représentes ton vie comme un sacrifice vivant. Ta dîme, tes offrandes comme un sacrifice vivant. Pas simplement que cela se multiplie pour toi, pour les autres. Donc tu élargis la vision. Tu n'es plus égoïste. Tu n'es plus self-nef. Tu n'es plus toi-même. En fait, ce n'est pas pour toi que tu le fais. Parce que c'est Dieu qui veut que cela se passe ainsi. Tu le fais avec joie. Ok? Voilà la destinée à laquelle tu es. Devenir cette personne. Devenir le canal par lequel les autres seront touchés. Et nous le verrons. Quand cette attitude va rentrer, la disposition de ton cœur change. Ta mentalité change. Automatiquement, les choses commencent à se manifester parce que Dieu sait que tu es un canal. Il ne peut plus. Rien ne peut empêcher cela parce que c'est à cela que tu es appelé. Et c'est Dieu qui va le faire. Amen. Donc voilà. Alors, maintenant, quand tu comprends cela, tu réalises que la dîme n'est pas quelque chose que tu fais tout d'abord parce que toi tu le veux. La dîme est quelque chose que tu fais parce que Dieu l'a établi comme principe. Genèse 14. Genèse 14. Verset 17. Il nous dit ceci, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem. Retenez bien ce nom, parce que nous allons revenir avant la fin. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, écoutez ce que je vais dire. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre,
Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, là où la dîme a vraiment été institutionnalisée et établie comme une institution. Parce que quand Abraham maintenant est devenu le père de la foi, Dieu, au travers d'Abraham, après lui avoir dit que les titres de l'héritage du monde t'a été donné à toi. Écoutez bien, nous n'allons pas lire toute l'histoire. Tout au long, nous le saurons parce que nous allons le scruter. Abraham revient d'une victoire. Alors que celui-ci revenait d'une victoire, à cette époque où Abraham vivait, la seule façon où les gens pouvaient s'enrichir, c'est quand vous revenez, vous récupérez tout ce que vous avez pris dans le combat. Je les développerai, je pense, vendredi ou samedi. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le roi de Sodome est sorti à la rencontre d'Abraham dans la vallée des Chavés, qui est la vallée du roi. C'est comme ça qu'à cette époque, les choses se passaient. Mais je ne vais pas développer ça aujourd'hui, sinon nous n'allons pas dire l'essentiel. Je développerai cela vendredi et samedi. Ok. Quand le roi de Chavé vient, comme Dieu avait promis à Abraham, je te bénirai, je te rendrai grand, et tu seras une source de bénédiction. Regardez bien, il a dit ça dans le chapitre 12. Dans le chapitre 13, Abraham devient déjà riche. Donc, il ne faut pas confondre la richesse et la bénédiction. C'est deux choses différentes. Dieu n'a pas encore prononcé sa bénédiction sur Abraham, mais il est déjà riche. Les gens pensent que parce qu'ils sont riches, automatiquement c'est la bénédiction. Non. La richesse n'est pas l'approbation de la bénédiction. Mais quand tu es béni, la richesse se manifeste. Beaucoup de gens suivent les richesses, mais ils ne suivent pas la bénédiction. Un autre exemple. La Bible dit dans Genèse, chapitre, je pense, 37 ou 34, que Joseph était esclave dans la maison de Potiphar, mais il était prospère parce que Dieu était avec lui. Il était prospère parce que Dieu était avec lui. C'est pas qu'il était prospère parce qu'il était riche, parce qu'il avait un poste. La prospérité n'est pas tout d'abord matérielle. La prospérité, elle est spirituelle. La bénédiction n'est pas tout d'abord matérielle. La bénédiction est tout d'abord spirituelle. Dieu a dit, je te bénirai. Donc, quand Dieu prend la responsabilité de faire quelque chose, lui-même s'investit, lui-même s'engage et lui-même vient l'établir. Il ne laisse pas à un pasteur, à un prophète, à un docteur, à un évangéliste, à un homme d'accomplir cela parce que lui-même est garant de ce qu'il a dit. Comme il avait dit à Abraham, je te bénirai. Il ne pouvait pas laisser cette responsabilité à un être humain. Quand le roi de Sodome vient, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même va au-devant de ce roi. Donc, il empêche que les systèmes du monde fassent d'Abraham ce que lui-même avait dit. Voilà pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur. Dieu vous enseigne aujourd'hui ce que vous écoutez, parce que Dieu ne veut pas que les systèmes du monde fassent de vous ce qu'il a dit. Donc, vous ne pouvez pas devenir prospère, ni riche, ni financièrement élevé avec les systèmes du monde. Sinon, à un certain moment, quand ce système, aujourd'hui, qui est en train de faillir, va faillir, vous allez couler avec. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que je vous enseigne pour changer votre mentalité, votre attitude, vos croyances, afin que même si les systèmes échouent, que vous n'échouez pas. Parce que vous avez bâti votre confiance, pas sur ce système, mais sur son système à lui. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas continuer à fonctionner selon Malachie chapitre 3. Vous ne devez rien à Dieu. Jésus a payé à votre place. Vous devez tout à Christ. Mais vous devez maintenant changer de mentalité, de croyance et de compréhension pour fonctionner selon le système que Dieu a établi pour vous. Quand le roi vient, Dieu va de l'avant. Et c'est là qu'on appelle ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie, ça veut dire quoi? Dieu prend la forme humaine ou Dieu prend la forme angélique. Ici, ce n'est pas un ange qui est venu. C'est Dieu lui-même qui a pris la forme humaine. Pourquoi? Pour intercepter, pour arrêter. Je suis en train de déclarer, Dieu aujourd'hui, au travers de ma bouche, prend la forme de la personne du Saint-Esprit en Jésus-Christ pour changer
pour amener ce qu'il a dit, afin que vous puissiez être ce qu'il veut que vous soyez. Rappelez-vous, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. La Bible dit, au commencement était la parole. Au travers de ma parole, la personne de Dieu lui-même se présente à vous pour vous dire que je vous bénirai, je rendrai votre nom grand et vous serez une source de bénédiction. Il faut le croire et le recevoir. Dieu se précipite pour empêcher que les rois le fassent. Dieu veut changer les systèmes. Dieu veut changer les systèmes par votre système de croyance. Croyez au système de Dieu. La dîme n'est pas le système de la loi. La dîme n'est pas le système des hommes. La dîme, c'est le système biblique, c'est le système divin qui a été établi dans l'objectif de vous amener plus loin. Ok? Et la Bible dit, Melchizedek fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il fit apporter du pain et du vin. La Bible dit, Melchizedek n'a pas dit à Abraham ou n'a pas forcé Abraham de donner la dîme. Voilà comment ça a été institué. La dîme n'a pas été instituée en disant, bon, pour que tu sois béni, apporte ta dîme. Non. La dîme a été instituée dans l'objectif de donner la révélation de qui est Dieu pour vous. Qui il est capable, qui il est pour vous et ce qu'il est capable de faire. Pour que vous n'acceptez pas les systèmes du monde. Quand il vient, il ne vient pas demander la dîme à Abraham. Il ne dit pas à Abraham, donne-moi la dîme. Non, il ne dit pas à Abraham, donne-moi la dîme. Il vient avec le pain et le vin. Le pain et le vin représentent quoi? La parole et le Saint-Esprit. La parole et l'onction. La révélation et l'onction. Quand les hommes et les femmes de Dieu apportent la révélation et l'onction, ils n'ont pas besoin de vous demander de donner la dîme. Je répète. Quand on apporte l'onction et la révélation, on ne demande pas aux gens de donner la dîme. On ne leur force pas de donner la dîme. Dieu n'a jamais demandé aux personnes qui ont reçu la révélation de donner la dîme. Ça devient une vie. Parce que, comprenez bien, cette femme n'a pas donné par mécanisme, ni par peur de manquer. La Bible dit, ce qu'elle a donné représentait sa vie. Tu sais que c'est ta vie que tu as donnée à Dieu. Tu n'as pas peur de donner ta dîme. On ne met pas de stress sur toi. On ne met pas la pression sur toi. On ne met pas la crainte sur toi. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras maudit. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu auras des maladies. Ça, c'est l'esprit des mafiosi. Les mafieux qui disent, bon voilà, tu es venu dans le quartier, tu es nouveau. La seule façon qu'on puisse pas brûler ta maison, c'est que tu puisses chaque mois nous donner l'argent, on va te protéger. Parce que c'est eux-mêmes qui brûlent des maisons. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est Malachie 3, pas nous. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et regardez, quand la dîme est instituée, la dîme n'est pas instituée parce que Dieu a forcé. Dieu tout d'abord amène la révélation, amène l'onction, amène la sécurité, amène la garantie. Quand tu sais que tu es sécurisé, quand tu sais qu'il y a la garantie, quand tu sais que ta vie t'épanouit, tu n'as pas besoin qu'on puisse te forcer, tu es reconnaissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Il bénit Abraham et dit, qu'est-ce qu'il dit? Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Dieu très haut là, quand nous le lisons en français, nous qui ne comprenons pas les Grecs, on passe très Dieu très haut. C'est beaucoup plus que Dieu très haut. Donc, Dieu très haut là, quand vous lisez, à chaque fois qu'il y a eu cette révélation du Dieu très haut, ça veut dire quoi? C'est lui qui a le contrôle de toutes choses, sans que rien ne vous manque. Quand on dit Dieu très haut, c'est lui qui gère et qui contrôle toutes choses, sans que rien ne vous manque. Rappelez-vous, il y avait un roi qui, malheureusement, n'avait pas respecté ce que Dieu lui avait dit. Le roi de Nabuchodonosor. Et le jour où il s'est élevé au-dessus du Dieu très haut, la Bible dit qu'il est devenu fou. Mais des années après, il dit bien, quand la raison me revient, j'ai élevé le Dieu très haut. C'est lui qui a le contrôle de tout. C'est lui qui manie et qui met en place. Quand on évoque le Dieu très haut, c'est lui qui manie et qui met les choses en place afin que rien ne nous manque, en fait. Maintenant, il n'amène pas la révélation de Elohim. Il n'amène pas la révélation de Yahvé. Yahvé qui veut dire le Dieu de l'Alliance. Il amène la révélation du Dieu très haut. El Shaddai. Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère les choses de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Il ne bénit pas Abraham, il bénit tout d'abord celui qui a
entre ses mains la manifestation de toutes choses, qui a livré tes ennemis entre tes mains, vous le saurez, entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé la dîme, c'est Abraham qui donna la dîme. On ne donne pas la dîme parce qu'on met la pression sur nous. On donne la dîme quand on a reçu la révélation qui est Dieu pour nous. Pourquoi les gens ne donnent pas la dîme? Parce que les gens n'ont même pas la révélation de qui est Dieu pour eux. Et c'est difficile. Parce que je vous ai dit, la dîme, ce n'est pas simplement de l'argent, ça représente votre vie. Comment pouvez-vous donner votre vie à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un que vous n'avez jamais connu, le caractère et la nature? Les gens ne connaissent pas encore le caractère et la nature de Dieu. On leur dit, donnez la dîme. Vous ne savez pas que la dîme, aujourd'hui, c'est l'argent. Vous ne savez pas que l'argent représente la vie des gens. Quelqu'un va donner sa vie comme ça, parce que simplement vous lui dites de donner. Voilà pourquoi les gens ne donnent pas la dîme. Ou quand ils donnent par pression. Et quand vous donnez par pression, sachez qu'il n'y a pas de bénéfice, parce que nous ne faisons plus partie de l'ancienne alliance. Vous pouvez donner la dîme selon Malachie 3, mais il faut accomplir tout ce que la loi a dit. Je n'ai pas dit de ne pas donner selon Malachie 3. Vous pouvez le faire, mais je vous pose la question. Est-ce que vous, quand vous offrez les offrandes, vos offrandes à vous sont des animaux? Vous versez le sang? Vous allez dans les temples? Ça, il faut le faire dans les temples, non? Vous faites comme les Juifs, mais vous êtes déjà hors circuit. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous allez faire, selon Malachie, chapitre 3, si vous n'observez pas ces choses-là, vous êtes hors circuit. Quand Dieu manifeste la révélation, pose cette institution, il ne force pas Abraham. Et il n'y a pas le mot malédiction qui est prononcé. Il n'y a que bénédiction qui est prononcée. Béni soit. Il bénit Abraham et dit, pas il maudit Abraham, il bénit Abraham. Il n'a pas dit, Abraham donne-moi la dîme. Non, c'est quand Abraham a reçu la révélation de qui était Dieu, Abraham en retour et reconnaissant, il donne la dîme par reconnaissance. Pas par pression, pas par dette, pas par contrainte, pas par, je sais pas quoi vous dire, mais par amour, par reconnaissance. Maintenant, écoutez bien. Le roi de Sodome dit à Abraham, verset 21, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Écoutez bien, c'est là la clé. Je lève la main vers l'Éternel. » Et Abraham répète quoi? La révélation qu'il vient d'avoir vers l'Éternel, le Dieu très haut. Il a compris qui était Dieu, que Dieu avait la capacité de prendre en charge sa vie. Parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Il avait dit dans Genèse chapitre 12, je te bénirai, je te rendrai grand. Et la Bible dit, Dieu lui-même vient, il cale, il intercepte la façon de faire du monde, de ses systèmes. Il introduit son système par la révélation de la parole et l'onction du Saint-Esprit. Et il dit à Abraham, voilà ce que je suis. Dieu très haut veut dire, je te garantis que tout ce que j'ai dit, je le ferai. Je contrôle la situation dans le ciel et je contrôle la situation sur la terre. C'est moi qui établis des choses et des connexions dans l'objectif que tu jouisses de tout. Abraham dit, ok. Il reçoit la révélation et il donne la dîme. Quand il comprend qui est Dieu, il donne la dîme. Et maintenant, quand on lui présente maintenant les systèmes du monde par lesquels il faut devenir riche, Abraham dit non. Je suis sorti de ces systèmes parce que mon système à moi de reconnaître. Ça veut dire quoi? Quand vous donnez votre dîme à Dieu, vous savez ce que vous faites? Vous reconnaissez que c'est lui qui est élevé dans votre vie et que c'est lui qui est le seul à pouvoir agir. Dieu très haut veut dire quoi? C'est lui qui est élevé dans ma vie et le seul qui a le pouvoir d'agir, quelles que soient les circonstances et les situations. Parce qu'en lui, rien ne me manquera. À lui, rien ne me fera défaut. Abraham a reconnu en Dieu le seul et l'unique qui est élevé. La dîme veut dire quoi quand vous le donnez à Dieu? Quand vous donnez à Dieu, vous reconnaissez qu'il est élevé dans votre vie. Vous reconnaissez qu'il est la seule personne à vous garantir de la richesse sur terre.
Quand vous lui donnez pas la dîme, vous ne le reconnaissez pas comme le seul qui soit élevé dans votre vie, le seul qui vous garantit de jouir de la richesse sur terre. Voilà pourquoi Abraham refuse le système du monde dans lequel il vivait à cette époque. À cette époque, pour devenir riche, tu vas, tu combats, tu récupères les richesses des gens. C'était ça le système. Mais quand Dieu s'est révélé à lui comme le seul qui est élevé dans sa vie, le seul qui est dans la capacité, la possibilité de lui garantir la jouissance de toutes les richesses sur terre, Abraham a dit, je ne fonctionne plus selon ce système. On lui représente ce système, il dit non. Dieu m'a déjà donné la révélation, je fonctionne selon cette révélation. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne donnent pas la dîme à Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de qui est Dieu pour eux. Ils ont peur. Ne pensez pas quand vous donnez à Dieu, cela quitte dans votre vie. Oui, selon le système du monde, oui. Parce que vous voyez dans le naturel. Quand l'argent quitte vos mains, dans le naturel, vous ne voyez plus rien. Mais selon le système du royaume des cieux, selon ce système-là, quand vous donnez à Dieu, ça ne quitte pas votre vie. Vous s'aimez, c'est la sémence. C'est la raison pour laquelle Genèse 8, verset 22 dit, la loi de la semaille et de la moisson. Ce qui quitte vos mains, ne quitte pas votre vie. Je répète, ce qui quitte vos mains ne quitte pas vos vies. Je vais vous le démontrer. Regardez le verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ça veut dire quoi? Quand Dieu vous donne l'argent que vous l'avez entre vos mains, c'est la pauvreté qu'il a livrée entre vos mains. C'est le manque qu'il a livré entre vos mains. Mais si vous gardez vos mains fermées, ça veut dire quoi? Vous ne permettez pas à Dieu de fructifier ce qui est entre vos mains. Et quand Abraham a vu que c'est Dieu qui lui a donné ce qui était entre ses mains, il dit, je ne peux pas les garder, je le remets à Dieu. Je dis que Dieu, tu es au-dessus de tout. Et la Bible dit, quand vous lirez après, Abraham commençait à devenir de plus en plus riche parce qu'il ne gardait pas ce qui était entre tes mains. Ça veut dire quoi? C'est là que vous devez comprendre. Je vais revenir là-dessus vendredi. Mais je veux que vous puissiez comprendre. Ça veut dire quoi? Ce qui quitte tes mains ne quitte pas ta vie. Je répète. Ce qui quitte tes mains ne quitte pas ta vie. Dans le naturel, ça quitte tes mains. Mais dans le spirituel, c'est une sémence. C'est une sémence que tu sèmes. Et il faut savoir quand tu sèmes, tu dois les récolter. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites-moi un signe parce que je ne vois plus de signes. C'est interactif. Ok? Je veux que vous puissiez comprendre. Ce qui quitte vos mains ne quitte pas vos vies. Et si cela ne quitte pas vos vies, en retour, vous devez recevoir de Dieu. Marc 10. Les lois spirituelles ne changent pas et s'accomplissent, s'exécutent. Marc 10. Verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son parent, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centime. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire quitter de ta main quelque chose de naturel pour le s'aimer dans le royaume des cieux qui est spirituel, sans que tu reçoives au centuple. Il dit, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec persécution, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc ce qui quitte tes mains ne quitte pas ta vie, parce que c'est une sémence qui va revenir en retour. Mais cela ne reviendra pas tel que tu l'as sémé, cela reviendra au centuple. Maintenant, quelle disposition dois-tu avoir quand tu donnes? Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas comme dans l'ancienne alliance. On donne selon la disposition de l'ancienne alliance. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6. Je reviendrai vendredi par rapport à Genèse. Mais j'aimerais te montrer que l'attitude dans laquelle tu dois donner, elle est nouvelle. Ton fonctionnement, tes croyances
Bonsoir, pasteur Emmanuel, vainqueur. Dans ton attitude, dans tes croyances, tu dois changer tes dispositions. C'est comme ça que tu vas jouir les bénéfices de ce que tu donnes. Parce que si tu donnes avec la mentalité, les dispositions de l'ancienne alliance, cela ne peut jamais être profondément élevé parce que tu dois agir selon les Juifs. Et cela annule même le bienfait d'une bonne chose que tu fais par rapport à ta vie. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Alors, regardez comment le verset commence. Par le fait d'apporter la connaissance. Sachez-les. Si tu ne le sais pas, tu ne le feras pas. Je vous enseigne pour que vous ayez la connaissance enfin de le faire. Sachez-les, celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, la loi de la sémence et de la moisson continue tant que la terre subsistera. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. En fait, dans cette dimension, beaucoup d'enfants de Dieu prient. Seigneur, bénis-moi financièrement. Seigneur, fais un miracle. Mais ils ne sèment pas. C'est comme si tu vas sur un terrain que tu as acheté pour faire l'agriculture. Et tu vas, Seigneur, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie. Ok. La pluie tombera, mais quand elle tombera, trouvera-t-elle la sémence? Il ne suffit pas de prier que Dieu fasse tomber la pluie. Il y a la loi de la nature, de la culture qui veut quoi? Que tu puisses retourner la terre, que tu sèmes une sémence. Si tu ne l'as pas fait, quand la pluie viendra, Dieu a exaucé ta prière, mais quelle est la sémence qui va produire? Rien. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, Seigneur, bénis-moi financièrement, mais vous ne s'aimez pas. Et rien, la prière ne change pas les lois que Dieu a établies. La prière ne change pas ce que Dieu a mis en place. Il faut que tu sortes de cette conception-là. Tu penses que les gens, ta vie ne dépend pas des gens. N'attends pas que les gens te donnent l'argent, ni le gouvernement. Ils ne peuvent pas. Ta vie dépend de la façon dont Dieu a mis des choses en place. Qu'est-ce que cette façon? C'est sa sagesse. Sa sagesse dit quoi? S'aimer et vous récolterez. Si tu refuses cette sagesse-là, tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Et je vous dis, ceux qui quittent vos mains, quittent votre vie naturelle, pas votre vie spirituelle. Jésus-Christ a dit, sachez-les, c'est à vous de le savoir. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Il n'y a pas d'alternative. Tu ne peux pas semer l'haricot et récolter des mangues. Non. Et il faut savoir dans la loi la sémence. Si tu sèmes un haricot, tu vas récolter des tiges. Mais si tu en sèmes plusieurs, tu en récolteras toute une grande moisson. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est à vous de savoir quelle est la dimension de votre moisson. La dimension de votre moisson n'est pas la prière. La dimension de votre moisson n'est pas ce que les autres te donnent. Parce que personne ne peut te donner au-delà de ce que toi tu veux. Personne. Donc si tu dépends des autres, tu ne pourras pas exploser financièrement. Troisièmement, Dieu ne peut pas faire quelque chose que tu n'as pas accepté. Sa loi de la sémence et de la moisson. Que chacun donne maintenant, voilà la disposition de la nouvelle alliance. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Dieu dit à qui c'est? À Caïn. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? En fait, le problème de Caïn, ce n'était pas ce qu'il a donné, c'est ce qu'il avait dans le cœur. Le problème de la nouvelle alliance, ce n'est pas ce que tu donnes. Tu peux donner des millions, des milliards. Ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. C'est ce qui est dans ton cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous verrez que quand vous allez comprendre ces enseignements, vous ne donnerez pas simplement les 10%. Vous allez donner. Je vais vous enseigner comment donner selon la disposition de votre cœur. Pas selon les circonstances. Je répète. Dieu n'a pas dit donne selon les circonstances. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu donnent selon les circonstances financières dans lesquelles ils sont. Non. Selon ce que tu as résolu dans ton cœur. Et Dieu, j'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu que j'apprécie, le pasteur Dominique Ngoy. Il dit ceci. Il dit, quand Dieu a commencé avec moi et que j'ai commencé le ministère, j'ai fait un jeûne. Quand je finis de faire le jeûne, je suis sorti
Mon cœur était tellement devenu sensible à la parole de Dieu, à son esprit. Et mes premières années du ministère, à chaque fois quand j'ai l'argent, Dieu me dit donne. Pendant une année, j'ai fait que donner. Deuxième année, dès que l'argent donne, donne. Allez, un jour, j'ai dit à Dieu, papa, et moi je vais mourir pauvre. Et moi je vais manquer. J'ai dit non, je suis en train de te préparer à la grandeur. Et il dit, 2 ans après, il a commencé à se rendre compte que ce qu'il donnait, c'était une sémence. Les gens commençaient eux-mêmes à venir, à appeler de partout, dire, pasteur, Dieu nous a mis à cœur de te donner de l'argent. Donc Dieu te prépare. Vous le saurez. Dieu veut que tu aies la disposition d'un semeur. La loi de la sémence, ce n'est pas que Dieu veut que tu sois contraint à donner, à te forcer. Non, tu ne dois rien à Dieu. Dieu simplement veut que toi-même, tu comprennes le processus. C'est selon ton cœur. Il a résolu. C'est pas ce que Dieu a dit, c'est ce que tu as résolu. Sans tristesse. Hein. Quand tu donnes l'argent, tu dis, ah, on m'a demandé de donner. Nous avons eu cela, nous avons fait cela. On a mis des pressions sur certaines personnes, on a mis la pression. Dieu veut que vous puissiez donner aujourd'hui. Si vous donnez aujourd'hui, une telle bénédiction va venir dans votre vie. Dieu a dit, il faut faire ceci. Si vous faites ça, cela va vous aurez. Qui fait? C'était devenu une loterie. Si tu donnes $1000, 1000 €, Dieu va te bénir de tel, tu auras un mariage. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Tu n'auras pas un mariage. Tu as déjà un mariage. Je vais vous enseigner cela. Éphésiens le dit. On a tellement manipulé les gens. Celui qui donne 1000, on catégorise des bénédictions selon ce que les gens donnent. Non. La bénédiction n'est pas selon ce que les gens donnent. La bénédiction est selon ce que Jésus-Christ a donné. Maintenant, la manifestation de la bénédiction est selon ce que vous avez compris. Pas selon ce que vous donnez tout d'abord. Selon ce que vous avez compris. Même si vous donnez votre corps à être brûlé pour les gens, si votre motivation n'est pas bonne, la Bible dit que ça ne sert à rien. Même si vous donnez 1 million aujourd'hui, mais si vous donnez avec tristesse, ça ne vous sert à rien. C'est pas ce que vous donnez, c'est la disposition du cœur dans laquelle vous donnez. Sans tristesse, ni contrainte. Il y a la contrainte quand on vous presse, quand on vous oblige. Non, tu vas donner avec joie. Quand Abraham a donné, personne n'a mis la contrainte sur lui. Personne n'a mis la pression sur lui. Il était content. Et de ce contentement, il se tourne vers les autres et dit, je refuse votre système. Je refuse votre façon de faire. Parce que je sais que Dieu m'a garanti. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu a dit, je te bénirai, je te rendrai grand. Tu seras, voilà, bien aimé. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est la disposition de votre cœur. C'est avec joie que vous devez donner. Dieu n'est pas là pour vous forcer à donner. Nous avons fait des erreurs, nous devons comprendre. Moi, je me suis repenti. Donc, j'ai changé ma façon de fonctionner, de penser. J'enseigne les gens à donner avec gratitude, avec reconnaissance. Je vous enseignerai, je vous expliquerai que quand vous donnez la dîme à Dieu, vous l'élevez à un tel niveau que rien ne peut vous manquer. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Nous allons prier. Baissez vos têtes. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je suis sauvé et guéri. Alors, tous ceux qui m'écoutent, prenez vos éléments de la Sainte Seine. Prenez-les avec vous. Prenez-la avec vous. Dieu n'est pas dans l'esprit de la manipulation. Dieu est dans la sincérité du cœur. Aucune finance que tu donnes ne peut changer l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime en dépit de tout ce que tu peux donner ou de tout ce que tu ne peux pas donner. Mais quand tu donnes selon le fond de ton cœur, c'est là que les miracles se passent. Alors, bien-aimés, pendant que vous prenez les éléments de la Sainte Seine, nous allons faire passer nos communiqués, notre adresse. Donnez avec joie. Si vous n'êtes pas convaincu, ne donnez pas. J'enseignerai cela. Il faut que ce que vous donnez
revienne dans votre vie. Et la seule façon, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, sans contrainte, sans manipulation. Ce n'est pas l'argent que tu donnes à Dieu qui amène la bénédiction. C'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix qui amène la bénédiction dans ta vie. Ephésiens 1, verset 3. Bénis le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ton argent ne te bénit pas. C'est l'œuvre que Jésus a fait qui te bénit. Donc voilà. Participez, s'aimer librement, sans contrainte. Faites ce que Dieu vous met à cœur. Et en retour, vous ne pouvez pas enlever ce qui est entre vos mains et que cela ne revienne pas. Mais faites-le avec joie, avec amour. Vous ne payez pas la dette. Vous ne payez rien à Dieu. Que vous donnez, que vous ne donnez pas, Dieu continue à vous aimer. Prenez les éléments de la Sainte Seine. Après avoir rendu grâce, le corps qui a été brisé et la communion, le pain qui a été brisé, la communion à ton corps. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez-en tous. La Bible dit, après cela, il prit la coupe et rendit grâce. La coupe de la guérison qui a été versée pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Dans cette alliance, Dieu ne trompe pas. Je prophétise sur ta vie. Il dit, je te bénirai. Tu es béni en Christ. Ton nom sera grand. Ton nom sera élevé. Et tu deviens une source de bénédiction. Ce qui vient à toi et en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Élargis ta vision, vois plus loin. Les finances vont couler dans ta vie. Prenez ceci au nom de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous bénis.